bonsoir à tous, bienvenue à un nouvel interview. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Ketal. Bonsoir Ketal. Bonsoir Kikorn, tu vas bien? Bienvenue à toi. Ah oui, très bien. Alors, écoute, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais on est membres tous les deux de Entre-Jeux. Mais Mhm. avant cela, voilà, je voulais formaliser ça avec un petit interview pour que tu puisses te présenter à tout le monde, on va dire ça comme ça, à toute la communauté. Et donc, Mhm. à ce titre, je vais te poser plusieurs questions. Es-tu prêt? Pas de souci, je suis paré. Alors, la première, c'est qui es-tu et quel est ton apport à la communauté ludique, jeux de cartes, tout ce que tu veux. Donc moi c'est Ketal, je suis dans le jeu de cartes, on va dire, compétitif depuis 2012. J'avais déjà joué évidemment à plein de jeux de cartes avant, mais c'est là vraiment où j'ai fait mon entrée sur scène, on va dire, avec Agot, Trône de Fer, donc la première version, D'accord. enfin le LCG de FFG donc. Mhm. Et par la suite de ça, j'ai joué à pas mal de jeux de cartes différents et ce que j'ai importé un peu dans le monde du jeu de cartes, en dehors de ma bonne humeur et de ma bonne répartie, on D'accord, va oui. dire que j'ai pas mal apporté en fait de vidéos liées aux jeux de cartes, que ce soit sur YouTube ou via des blogs sur Mhm. différents jeux qu'on a mis en place avec quelques amis suisses que je salue d'ailleurs à l'occasion. D'accord. Et donc voilà, beaucoup de blogs, beaucoup de vidéos, de contenu de manière générale. Pendant un petit moment aussi, avec la chaîne OTK, avec mon comparse Dunk, nous avons fait des streams pour Asmodée sur L5R ou aussi Star Wars Destiny. Donc D'accord. des streams de leur grosse compétition à Paris. Donc, Et là, pour entre-jeux, mon apport va être à la fois de faire un lien entre le jeu le plateau et le jeu vidéo, puisque je... mon chat qui est derrière en arrière-plan, c'est la petite surprise. Donc ouais, voilà, faire le lien entre le jeu et le jeu vidéo, parce que je suis quand même quelqu'un qui vient du jeu vidéo à la base, et d'accord. aussi que je suis l'une des principales personnes qui utilisent Twitch dans la communauté entre-jeux actuellement, donc je pense pouvoir apporter des choses là-dessus. On va faire des petits lives de temps en temps, ça va être sympathique. Ah oui, complètement, oui, c'est clair, il y a plein de choses à faire. Clairement. Alors, la prochaine question, c'est à quel jeu joues-tu principalement et pourquoi? Jeu de plateau, carte ou jeu vidéo? On peut aller sur les deux, c'est à, toi- à la limite, dis-moi sur les deux supports, support Non, physique ou mais en support. fait, le truc, c'est que en termes de jeux de cartes ou jeux de plateau, avec le Covid, vu que je suis strictement seul chez moi, c'est vrai que j'ai pas mal ralenti mon activité. Marvel Champions, par exemple, qui était le dernier gros jeu auquel je jouais énormément, et auquel j'ai bien poncé la campagne Crâne Rouge en faisant 3 ou 4 fois la campagne avec des personnages différents. D'accord. Mais ça fait un petit moment déjà. Par exemple, Kang, je l'ai pas encore touché alors que je l'ai chez moi. Il faudrait que je m'y mette d'ailleurs à Je l'essayer suis, parce qu'il paraît qu'il est pas mal. je suis exactement dans ton cas, je l'ai pas encore. J'ai beau avoir regardé un peu les cartes, mais j'ai pas encore joué contre, donc. Non, puis c'est Et vrai pourtant, que il donne envie, hein, mais. ouais, ouais, bah grave, en plus, pareil que c'est en 3 phases et tout, que c'est vachement cool, qu'à la troisième phase, ça change selon la carte de camp que tu chopes, etc. Ça me donne bien envie, il faut vraiment que je le teste. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, bon, pas trop la motivation de jouer à des jeux physiques, même s'il faudrait que je m'y remette. Bon, aussi, c'est que j'ai déménagé, j'ai pas de vraie table pour le faire efficacement, et là, j'attends ma table qui va arriver dans la semaine, donc peut-être que quand j'aurai ça, ça me motivera un peu plus. Mais C'est sûr. non, et du coup, beaucoup de jeux vidéo, surtout que j'ai découvert il y a peu de temps le Xbox Game Pass, et que du coup, bah, j'ai quarantaine de jeux que j'ai envie de jouer, donc Mhm. le temps est dur à trouver. D'accord. Et donc les jeux donc, dont on parle là, donc Marvel Champions, même certains jeux PC, tu les conseillerais à quel type de joueur en général, ces jeux-là? Ah, ça dépend. Alors, Marvel Champions, clairement, je le conseille à tout le monde. C'est un jeu qui est vachement bien parce qu'on peut très bien y jouer en mode casual, une ou deux parties de temps en temps, y jouer avec des amis ou même des enfants. J'ai mis mon neveu qui a 10 ans sur le jeu, il arrive à faire des parties tout seul, donc clairement, c'est un jeu très accessible. Mais en même temps, si on veut vraiment trouver la difficulté, il y a moyen de faire justement des améliorations, du modulage un peu dans le jeu, justement avec ces fameux Avec les modes, sets, ouais. exactement avec les sets modulaires qu'on va pouvoir implémenter dans le deck rencontre du méchant pour rendre le jeu vraiment plus difficile si jamais il y a besoin. Ou alors, certains se lancent des défis de vouloir justement mettre en place des decks soit originaux, soit avec des personnages, des héros qui sont un peu en deçà en termes de puissance. Je ne vise personne. Les gens qui me connaissent savent très bien de qui je parle. Mais voilà, il y a vraiment tout à faire. Et après, sur PC, par contre, là, c'est vraiment éclectique parce que je vais jouer à des jeux qui sont pour tout le monde, comme à des jeux de niche, trucs team. Enfin, voilà, ça dépend. Non, un jeu de cartes, en fait, voilà, j'ai Marvel Champions qui est à peu près pour tout le monde, mais sinon c'est vrai que j'aime plus souvent les jeux de niche, les jeux compétitifs de FFG auxquels j'ai joué pendant un long moment, donc que ce soit Agot, Conquest, L5R plus récemment. Mhm. Et là, récemment aussi, j'ai fait pas mal de Warhammer Underground.
Je suis rentré dans la saison 3, j'y jouais pas mal à Paris avec la communauté qui était très cool, et j'avoue que ça me manque un peu aussi de pouvoir tâter un peu le jeu. Il y a une version online qui est sur Steam, mais c'est pas la même méta, et l'ergonomie du jeu, je Underworld, la tu veux trouve... dire? Parce que Ouais, Underworld. Ouais. J'ai dit quelque chose d'autre? Ouais, t'as dit un Underground. Ah, pardon. Non, oui, c'est bien Underworld, excuse-moi. T'as bien fait de me reprendre. Mais donc, ouais, Underworld qui est sur Steam, et le truc, c'est que l'ergonomie, je la trouve un peu lente, un peu pataude, et je trouve ça pas super agréable à jouer. Moi personnellement j'y joue, je la trouve très Mhm. très bien, plutôt assez fidèle au jeu de plateau justement. Donc Ah ouais, ouais, voilà. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils n'ont pas suivi les mêmes sorties ouais. Mhm. qu'à l'origine, donc ça c'est plutôt bien. Ils ont mis une bande de la saison 2 avant de remettre une bande de la saison 1. Enfin Ah, puis voilà. quelle bande, quoi. Voilà. Non, 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 mais Retourner ça, sur la saison 1 pour se taper la Reine des Épines, au secours. ouais, voilà. Non, non, mais après, voilà, après toutes les cartes ne sont pas sorties non plus, donc il y a Mhm. encore, il y a quand même, ils ont 2 saisons et demie de retard pratiquement, donc il y a de quoi encore compléter. Mais en tout cas, en tout cas, bon, je trouve que c'est quand même une relative bonne adaptation. On peut toujours mieux faire, Ah, hein, mais tu vas me dire. complètement. Je trouve, non, mais en fait, c'est vraiment un point de vue personnel. Je trouve que c'est une très bonne adaptation, c'est un très bon jeu en plus. Et avec le fait qu'ils aient mis entre guillemets une nouvelle méta, je trouve ça très intéressant parce que même les gens qui ont joué au jeu à l'époque, vu qu'il y a des cartes différentes qui sont sorties qui sont pas dans le même ordre, Ça il change. y a un intérêt de revenir dessus. Mais c'est juste moi en tant que joueur, je trouve ça un peu lent en fait. Encore une fois, tu vois, c'est pas un défaut du jeu, c'est juste moi j'apprécie pas. Mais ouais, je trouve ça très lent, tu vois, pour faire une action, faut qu'il fasse 3 clics et tout, c'est très lent comme stream de jeu. Alors que quand tu joues en boutique avec tes potes, bon, tu rigoles, tu t'amuses. Je pense que c'est un peu aussi la sociabilité qui me manque dans ce genre de jeu. Mm, mm, mm. Je suis d'accord. Allez, on va revenir sur Marvel Champion. Yeah. Tu y joues depuis quand, Marvel Champion? Depuis avant le début. D'accord. C'est-à-dire qu'à l'époque, bah, c'est un peu comme d'hab. Dès qu'il y a eu les premiers spoils de cartes qui ont été mis sur Internet, il y a eu donc des mods qui ont été mis en place sur TTS, et donc avant même que le jeu sorte, j'avais déjà fait plein de parties. J'en avais streamé quelques-unes sur ma chaîne Twitch justement à l'époque. Je voulais sortir une vidéo YouTube pleine du coup, et après c'était trop tard. Mais non, non, ouais, depuis très longtemps j'y joue. J'ai fait énormément de parties en corset. J'ai un peu moins joué à l'époque de la sortie Bouffon Vert, enfin du. Oui, c'est ça, Bouffon Vert, Good Goblin. Et des démolisseurs, et après avec le crâne rouge, je suis vraiment rentré dedans, j'ai fait pas mal de parties. Alors on précise que bah, tu me l'avais déjà dit lors d'une précédente communication entre nous, Ouais, tu joues beaucoup en solo, hein, c'est ça, tu ouais, disais tout sur à Marvel fait. Champion, hein. Ouais. J'ai fait un peu de parties en duo, ça m'est arrivé quelques fois, pour initier des gens ou des trucs comme ça. J'ai fait 2 parties à 4 joueurs, des parties d'initiation en l'occurrence justement aussi. Mais non, je ponce le jeu quasiment exclusivement en solo. Alors du Ce coup, qui peut un peu changer la vie des personnes, selon quel héros est fort ou pas. ah oui, complètement, oui, oui. Alors du coup, bah, une question qu'on a dû déjà te poser, qu'on t'a déjà posée, je sais, sur le Discord Marvel, on s'est déjà posé entre nous d'ailleurs. Voilà, donc quel est ton héros préféré avec l'affinité Ah, voilà. parce que je crois que t'allais me demander les héros les plus puissants, mais mon héros préféré, c'est une bonne question. Alors, à la base, au Corset, j'aimais énormément Black Panther. J'ai vraiment, vraiment beaucoup poussé le jeu avec Black Panther Protection à l'époque. Mhm. J'étais le seul vaillant défenseur du Protection en solo à Ouais, la c'est vrai sortie pendant du un jeu en bon moment, mono on corset. disait qu'il était pas terrible. Oui, oui. C'est ça, et moi Black Panther Protection, j'adorais ça, j'ai battu tous les boss avec, je vais pas dire facilement. Plus dur c'était Claw en expert avec Hydra, avec Madame Hydra, qui était vraiment compliqué parce que quand tu joues Black Panther Protection, à l'époque je parle, hein, donc avec moins de cartes que maintenant, t'étais très très sensible aux ennemis qui avaient beaucoup de PV. Parce qu'en fait, tu mets beaucoup de petits dégâts à gauche à droite, mais dès qu'il y a un mec avec beaucoup de PV qui arrive, t'es un peu en galère. Pour peu qu'il ait rétaliation, enfin, donc riposte en français, là c'est une horreur. Parce que t'as que des petits dégâts, donc t'en prends plein la tronche, c'est terrible. Donc je pense à Kang évidemment. Oui, Mais l'avantage, c'est que justement, en protection, tu pouvais jouer Black Widow. oui, c'est ça. Protection qui te permettait d'esquiver non seulement justement les mobs un peu compliqués qui ont beaucoup de points de vie, mais aussi des fois les manigances qui sont très compliquées, les manigances annexes. Et du coup, bah tout de suite, c'était beaucoup plus simple de passer des gros trucs comme j'avais passé Ultron Expert avec justement comment il s'appelle MODOK, Ouais. et ça s'était plutôt bien passé. Mais donc voilà, à l'époque au Corset c'était vraiment ça. Dans les personnages récents, j'ai beaucoup apprécié jouer avec Hawkeye en Alors faisant moi, la campagne Crâne je vais les Rouge. tester, je vais les tester là ce soir ou demain, donc Ouais, je vais te bah, dire j'ai ça. joué Hawkeye Justice et franchement, bah au fait Hawkeye il a un kit de dégâts hallucinant, de contrôle du vilain aussi
plutôt très bon avec toutes ces cartes qui peuvent... Les flèches notamment. Ouais, bah les flèches, en fait, qui peuvent soit assommer l'ennemi, soit le rendre confus, je crois que c'est en français. Essayer d'utiliser des termes français, en plus j'ai le jeu en français, donc ce serait dommage que je ne fasse pas. Tu n'as pas d'excuses. C'est ça. Après, Spider-Woman, j'ai essayé aussi, c'était sympathique, mais bon, c'était Phéromone, une carte abusée, c'était n'importe quoi. Mais j'ai bien aimé, c'était sympa, mais sans plus. Par contre, une que j'ai énormément apprécié jouer, c'était Black Widow. Ouais, c'est Justement, pareil. J'ai c'est fait ma 2-3 waifu. parties avec. Après, Black Widow, c'est ma... Après, il y a un peu de préparation, il y a un peu de technicité pour la jouer correctement. Mais Complètement. effectivement, je trouve que c'est un très bon personnage. Marvel. Ah ouais, non, mais ça, puis pas mal de deck building aussi, parce qu'il faut mettre les bonnes cartes en bonne quantité pour pouvoir contrer les boosts, les machins, soit les boosts, soit les icônes de bonus, etc. Il y a vraiment plein de choses à faire, et une fois que tu es en place, c'est un carnage. Ouais, c'est clair. Allez, on a parlé des héros, maintenant la question va être un peu pour les vilains. Parmi tous les vilains, quel est celui que tu préfères, ou en tout cas celui qui pour toi a la meilleure mécanique de jeu Alors dans les mécaniques de jeu, ça va être plus dans Crâne Rouge que je vais trouver. Alors après, je vais avouer, j'ai pas fait Green Goblin Formule Mutagène. Il paraît que c'est génial, que c'est super dur et tout, donc faut vraiment que je le fasse un de ces quatre. Ouais, mais je n'ai pas encore le pack Green Goblin, donc... tu devrais pouvoir le trouver maintenant, parce que je crois qu'il y a eu un réassort dessus. Hein, mais... J'attends que ma crèmerie me réapprévisionne. Je ne l'aurais pas demandé depuis le temps, mais je suis désolé s'il y a des bruits derrière. J'ai la chance d'être bureau à côté les aléas du direct. De mon chat. Mais en héros que j'ai beaucoup aimé la mécanique, déjà il y a l'homme absorbant. Ouais. J'ai trouvé vraiment sympa avec justement les différents événements, etc. qui changent un peu la mécanique, même si c'est un peu léger, j'ai trouvé ça bien. Et en méchant, sinon, que j'ai beaucoup aimé, il y a tout simplement Zola, si je me trompe pas. Avec donc le fait qu'il invoque de gros serviteurs qui vont avoir des boosts sur eux, etc. Je trouvais ça vraiment cool, et ça changeait justement d'avoir un méchant, mais qui comptait beaucoup sur des minions, et surtout qu'il y avait des moyens fiables pour les faire venir en jeu. Tous les 3 tours, tu vas t'en manger un. Et en général, quand t'en manges un, c'est une galère pas possible parce qu'ils sont surboostés. Ouais, d'accord. Alors du coup, ça va rejoindre la question suivante, c'est qu'as-tu pensé de l'extension Crâne Rouge du coup? Eh ben, j'étais super satisfait. Alors, le seul petit bémol, c'est que je pensais que, quitte à faire une campagne de leur côté, je pensais quand même qu'il y aurait un peu plus de choix scénarisés. C'est-à-dire, il y a un petit scénario qui fait le truc et tout, et à l'image du jeu, c'est-à-dire que le scénario n'est pas la pièce maîtresse, la pièce principale. Ouais, on est vraiment là pour... c'est ça. N'est pas poussé. De même que pour moi, la boîte Crâne Rouge est un premier essai de campagne, mais je pense que les prochaines, j'espère que les prochaines sont un peu plus évoluées. Surtout en termes de choix, parce que là, pour l'instant, les choix, ça se résume à, t'as 4 cartes, choisis-en une, voilà. Et en plus, dans les 4, en général, t'en as genre 2 qui sont bof, et 2 qui sont bien, et une qui est vraiment mieux que l'autre, donc le choix n'est pas très difficile en général. C'est clair. En tout cas, j'ai pas trop trouvé... Mais non, très bonne campagne, avec justement quand même un minimum de lien entre les parties pour que tu aies des raisons de faire les choses bien, pour que les parties d'après soient moins difficiles. Je trouve que c'était assez bien foutu à ce niveau-là, même si c'était simple, hein, mais ça faisait le taf. Mais ouais, petit bémol quand même sur le côté narratif, je m'attends pas à un truc à la Arkham avec des pavés de texte et des choix, des conséquences folles, mais un peu plus quand même, un peu plus. Parce que là, au final, des choix, c'est juste des choix mécaniques et pas des choix narratifs. Peut-être ça qui manquait. C'est ça, oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Donc voilà. Après, c'est à l'image du jeu, hein. Le jeu est un jeu bien plus mécanique que narratif. Oui, donc ça m'a pas choqué outre mesure. C'est d'ailleurs ce qui a bloqué certains joueurs d'ailleurs, qui quand ils s'entendaient à Horror Arkham qui est sorti avant, ils s'attendaient à retrouver un peu cette mécanique narrative qu'il y avait dans Horror Arkham, et ils l'ont pas trouvé. Mais en même temps, c'est 2 jeux bien différents et qui ont des optiques différentes aussi. Donc complètement. Mais je trouve que justement dans Marvel Champions, un des avantages qu'il a par rapport à Arkham, parce que certes c'est moins scénarisé, et du coup quand tu fais une campagne ou quand tu fais justement un cycle entier, il n'y a pas ce côté scénario qui t'intrigue, qui donne envie d'aller voir ce qu'il y a après, etc. Avec des scénarios où justement tu sais pas trop les enjeux qu'il va y avoir pour les prochains quand tu réussis les premiers, etc. Donc ça manque un peu dans Marvel, mais à côté de ça, il gagne énormément en rejouabilité parce que c'est personnel, mais je trouve que Arkham, quand tu as fait une première fois une campagne et que tu connais le scénario, t'as moins envie d'y retourner dessus. Alors vu que Marvel c'est facile à mettre en place, c'est instantané et c'est très mécanique, et puis t'as envie de rejouer quoi. Et même si tu reprends les mêmes scénarios, les mêmes héros, une partie sera jamais la même, un peu comme un Townsend où c'est pareil, où tu pourras faire les mêmes Nemesis, tu n'auras jamais le même déroulé de partie quoi. Alors ça dépend un peu plus parce qu'à Hunt's End, tu peux potentiellement choisir ce qu'il y a dans ton magasin et donc à partir de là, tu peux retrouver les mêmes parties.
Mais je suis d'accord dans le principe que si tu fais les magasins au pif, ce qui met un gros challenge quand même, parce que ça rend le jeu vraiment très difficile Moi, des c'est ce que je fois. fais, hein. Franchement, c'est ce Ah qui est ouais? le plus intéressant. Oui, oui. Ok. Ah, moi, je sais que j'ai pas mal joué à Lion's End. J'avais même découvert en avant-première Festival de Paris. C'est le FIGE, non, je sais plus. Si, Festival national du jeu, je crois, à Paris. Mhm. Où, en fait, j'avais fait un événement en tant qu'animateur pour Matago. Et donc, j'avais découvert le jeu en avant-première avec plein de gens. Et on avait récupéré derrière en avant-première en français. Il n'était pas encore sorti ni en anglais ni en français. Et du coup, j'avais pas mal poncé le jeu. J'avais bien aimé. Mais c'est en le passant à des amis qui sont même pas forcément des gens élitistes du jeu de cartes ou quoi que ce soit. Un week-end dans un cabanon X2, enfin dans un gîte, et je leur ai laissé une soirée, et le lendemain ils m'ont montré, et regarde, et en fait sur je sais plus quel boss, ils avaient réussi avec 2 personnages à faire une combo infinie, où en fait avec les gemmes ils récupéraient assez de points de puissance pour avoir un tour supplémentaire sur un des personnages, et en fait ils faisaient ça en boucle, du coup le méchant pouvait plus jouer, et j'étais là en mode, c'est génial. Et donc il y a vraiment de quoi faire sur Lion's End, c'est un très très bon jeu, j'avoue. T'as essayé le Legacy toi d'Lion's End ou pas? Toujours pas, d'ailleurs, faut que je récupère la boîte qui vient de sortir, la guerre éternelle, la deuxième boîte. Voilà, je suis en retard. Parce que je sais pas du tout à quoi ça ressemble, je me suis pas renseigné, et, tu connais Lion's End, j'étais curieux vite Ah, fait. le Ouais. Legacy, oui, après, je sais un petit peu ce qu'il y a dedans, mais C'est le même principe, c'est exactement le même principe, simplement tu vas créer ton héros, en fait, ton mage. Ouais, Et c'est pour ça qu'ils s'appellent Legacy, parce qu'une fois que tu as créé ton mage, entre guillemets, tu pourras, entre guillemets, normalement, pouvoir refaire la campagne, entre guillemets, de création de héros. Après, je sais qu'ils d'accord. vendent un set pour pouvoir repartir à zéro, mais voilà. Ah, ils sont malins. Voilà, mais c'est le principe, contrairement aux 2 premières boîtes, donc c'est les deux qui sont déjà sortis en français. Le Legacy te permet de créer le 1 mage de A jusqu'à Z, entre guillemets. Voilà. D'accord, ok, c'est Voilà. sympa. C'est Faudra que je regarde la case. l'idée de départ. Mais après, Legacy est quand même complètement modulable avec les deux autres boîtes. Voilà, donc l'avantage aussi d'Lion's End, c'est que c'est des stand-alone à chaque fois, mais on peut les mélanger pour jouer. Hein, donc voilà. Ok, Voilà. ok. Non, franchement, c'est vrai que c'est un bon jeu, faudra que je recheck à l'occasion ce qui se fait à côté, parce que à part la boîte de base, c'est vrai que j'ai pas trop touché. C'est un peu pareil, moi j'attends, mais bon après, là entre temps il y a eu Marvel Champion, il y a eu d'autres trucs qui sont Oui, sortis, voilà, on n'est pas non plus riche comme Crésus comme on dirait, oui, comme on dit, clairement. c'est ça, voilà, si on pouvait, on geekerait un peu plus aussi, mais bon. Mm. Alors les questions qui suivent, alors, en fait c'est 2 questions, la première c'est qu'attends-tu des prochaines extensions Marvel Champion? Et de manière plus générale, quelles sont les prochaines sorties que tu attends dans le monde du jeu concrètement? Bon, niveau Marvel Champions, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec justement les héros tags. Alors bon, on a un peu vu ce qui est sorti, et j'ai très hâte de jouer Quicksilver. J'ai vraiment très très hâte de le jouer, il a l'air génial à jouer. Perso qui se redresse dans tous les sens, je booste ses stats et ça a l'air vraiment trop marrant à jouer. Scarlet Witch a l'air très forte, la mécanique qu'elle a de pouvoir défausser des cartes du deck rencontre pour faire des effets surpuissants, ça me paraît même un peu trop fort, faudra voir à l'usure. Il faudra voir si ça va être aussi fort qu'un Doctor Strange, puisque entre guillemets, c'est le deuxième magicien Ouais. de l'univers Marvel qui arrive. Donc, Mhm. donc Non, c'est vrai, mais c'est vrai qu'aussi Scarlet Witch dans l'univers en fait, donc Marvel, c'est quand même un personnage qui est plutôt balèze. Et même pour ceux qui sont pas lecteurs de comics, ils peuvent juste le voir dans Avengers Endgame. La seule personne qui prend en 1v1 Thanos et qui l'éclate, c'est elle. c'est ça. Bah oui, c'est ça, exactement ça. Et c'est une scène que j'aime énormément en plus. Donc non, j'aime beaucoup le personnage. J'ai très hâte, petit hors sujet, mais la série WandaVision qui va sortir sur Disney. J'ai pas Disney+, mais j'ai vu le trailer. J'ai tellement hâte. Parce qu'en plus, j'ai vu des chaînes de théories, d'analyse et tout du trailer. Ça a l'air Ça va être sympa. génial. Bah, Ouais, c'est comme Faucon et Winter Soldier là, qui va arriver aussi un peu plus loin. je suis moins fan des personnages. À partir de là, je suis plus curieux de voir ce que ça va donner, mais ça m'attire moins, on va dire. Je suis pas un grand fan de Winter Soldier et Captain America. Donc on disait donc les personnages avec les tags qui vont arriver. Donc voilà, ouais, non mais Sinon, voilà. si on Enfin, dit- donc si t'as on ce passe à team autre tag chose, là qu'elle a pas mal. Ant-Man et The Wasp, j'attends de voir. Parce que les cartes qu'ils ont montrées ont l'air sympas, mais pas non plus pétées, donc je suis curieux. Ça a l'air fort. Sans Oui, plus, parce que sans être overpété. voilà, ce qu'il faut dire aussi, que ces nouvelles dynamiques, ça va être justement les associations de héros qui vont avoir Exactement. des effets cartes améliorés. Voilà, Mais justement, je suis aussi curieux de voir comment ils ont fait, parce que apparemment, les alliés signatures pour chacun des nouveaux héros des tag teams, entre guillemets, donc les alliés signatures pour chaque héros va être celui de la tag team. Donc, pour Ant-Man, ça va être l'allié signature de Wasp, et vice versa. Pareil pour Quicksilver et Red Scarlet, je crois que c'est en oui, anglais. oui. Enfin, Sierra. Mais du coup,
À voir ce que ça donnait, parce que certes, quand tu vas être en solo, tu pourras quand même jouer ta carte de tag team, donc la carte qui permet, si tu as les deux personnages en jeu, de faire un effet assez cool. Tout à fait. Mais du coup, en duo, t'as une carte morte dans le jeu, si jamais t'as le C'est poteau ce- qui joue l'autre personnage en question. ouais, Donc, c'est ce que j'ai compris aussi, oui. je trouve ça un peu moyen quand même d'avoir une carte morte dans ton deck. Faudra voir ce qu'elle apporte à côté. Peut-être qu'elle aura des bonnes ressources ou autre chose, mais à Et, voir à ce niveau-là. et en parlant de prochaine extension en Marvel, alors la boîte Gardien de la Galaxie avec Ah, j'ai Groot trop et hâte, Raccoon. j'ai trop hâte avec. J'adore en plus le duo Rocket Raccoon et Groot. Les personnages ont l'air assez intéressants, même si Rocket Raccoon pour l'instant ne vend pas trop de rêves en termes de puissance, on va dire. Groot, lui, par contre, je pense qu'il y a des jolis trucs à faire avec ses tokens d'absorption pour casser des dégâts Mm. monumentaux. Ça va être un vrai bon tank. Et en solo, il va pouvoir durer longtemps en phase de héros, donc potentiellement avec des cartes agression justice, il va pouvoir tenir très longtemps et en profiter un maximum. Donc, hâte de voir ça à ce niveau-là. Plus j'ai cru voir des cartes où justement plus il a de tokens sur lui, plus il fait des trucs cool. Enfin, la Exactement. mécanique a l'air sympa. J'ai vu une carte, je crois, qui lui permet d'avoir des jetons, effectivement des jetons croissance, je crois que ça s'appelle C'est comme ça. ça, c'est ça. Croissance, mais je crois qu'il était limité à 5 ou 10, je ne sais plus. Enfin, il y avait une limitation quand même sur la carte. D'accord. Bah, Voilà. je sais plus combien de jetons il a, mais en fait, apparemment, la mécanique de base, c'est que quand il est en baby Groot, entre guillemets, il génère ses jetons de croissance et quand il repasse en Groot, il peut s'en servir pour encaisser des dégâts. Ça, Mm. c'est la mécanique de base. Mais donc, après, voilà, il y a des cartes qui disent si t'as tant de jetons, tu fais ça en plus. Bah, je vais dire un truc au pif, mais genre, fais 3 dégâts et plus un par jeton, tu vois. Je sais pas si c'est Ouais, la ouais, carte, mais ce genre d'effet-là, quoi. mm. Et du coup, ça m'intéresse pas mal. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est la campagne qui va aller avec, parce qu'apparemment, il y aura un système de sous que tu récupères pour améliorer ton vaisseau. Et j'ai hâte de voir en fait comment ce vaisseau va interagir dans la partie. Est-ce que C'est tu ça. vas avoir des cartes liées à lui? Est-ce qu'il va pouvoir, tu vas avoir des J'ai pouvoirs uniques compris à qu'il y avait. déclencher C'est ça, j'ai eu l'impression. Moi, j'ai compris qu'il y avait un système de marché pour acheter des cartes entre les places de Ok. campagne. Voilà. Alors, est-ce que c'est des Donc cartes qui vont. un petit peu de deck building au final? C'est ça, voilà. Après, de quelle manière, je sais pas, voir. À voir. En tout cas, sur le papier, c'est intéressant. Il faudra voir ce que ça donne Mhm, après. clairement. Voilà, donc ça c'était pour Marvel Champion. Est-ce qu'il y a d'autres alors est-ce qu'il y a d'autres jeux que tu attends ou un ou deux, Ah, t'es pas obligé de tout me dire, mais un ou deux qui ça, t'attendraient vraiment ça fait 2 mois que je me suis remis à WoW, Shadowlands dans une semaine, la prochaine extension, donc ouais, clairement, l'extension de WoW Shadowlands, je l'attends de pied ferme. Je suis en train de monter moult personnages niveau max pour pouvoir en profiter un maximum, donc ouais, non, j'attends énormément ça. Après, non, il y a juste récemment Hades auquel j'ai beaucoup joué, mais sinon, dans les sorties qui arrivent, bah, il y a Cyberpunk qui me titille un peu, mais sans plus, quoi. J'ai envie de voir ce que ça va donner, mais je suis pas non plus pressé. Donc on précise Hades et Cyberpunk c'est sur PC, de même que WoW, Exactement. World of Warcraft, tout le monde connaît, enfin je pense. Mm. Voilà, donc là on sort d'univers Jeu de cartes, tout à fait. plateau, jeu de cartes. Mm. Bah, Alors, sinon, niveau jeu de cartes, le truc, en fait, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai pas mal joué à des productions FFG. mhm. Et niveau jeu de cartes, on a quand même l'impression que bah là, cette année, c'est la première année depuis très longtemps qu'ils n'ont pas annoncé de jeu de cartes à l'été. Donc il n'y en aura pas qui vont sortir là d'ici la fin de l'année. Bah, Ce qui déjà annonce pas du beau. Bon après, peut-être là, Covid, etc. FFG, On sait jamais. c'est quand même très léger en termes de communication. Il n'y a vraiment pas grand-chose, même sur les autres jeux, hein, quand on regarde un peu. Non mais complètement. Bah à part Keyforge, je sais pas trop où ça en est, j'ai pas trop suivi, Bah, mais bon, je Keyforge, il sais n'y a qu'il y a un peu aucune annonce depuis quasiment 4-5 mois là. Donc, Ah ouais, quand même. hmm. Mais il y a des contenus qui sont prévus qui vont sortir? Ah, normalement, il y a une extension prévue février-mars, là, Ouais, Dark c'est ça. Tidings, qui est prévue, Mhm. mais il n'y a aucune com derrière pour l'instant. Donc, Ok. c'est assez. On se pose vraiment des questions, même sur l'avenir du jeu finalement, hein, maintenant. Ouais, bah je comprends, mais comme plein de jeux, je vois L5R, je suis encore sur les Discord L5R, etc. Et ce qui fait vivre le jeu, c'est clairement la communauté internationale, avec des tournois en ligne qui font le temps, etc. Parce que sans jeu physique, c'est compliqué de faire vivre un jeu, et vu que FFG derrière, les choix qu'ils font sont très discutables en termes de design, euh, c'est assez compliqué, on va dire. Mais le problème, c'est que justement, d'habitude, j'ai toujours un jeu FFG que j'attends et duquel j'ai envie de jouer, un jeu de cartes. Marvel Champions, je l'attendais, j'adore y jouer, c'est génial, parce que FFG, ils sont très mauvais en compétitif, mais ils sont très très bons pour les jeux coopératifs. Et là, pas grand-chose. Il y a vraiment Underworld qui me tente un peu. Il y a le retour de Vampire qui me titille un peu aussi. J'y ai jamais joué, mais j'ai pas mal d'amis qui y jouent. Mais bon, pareil, j'ai pas Alors, envie de on m'y va mettre si rester dans jamais c'est pour l'univers le Marvel. centre. J'ai deux petites questions pour toi. Ouais. La première, en restant sur FFG, puis une autre qui sera sur un jeu hors FFG. Le premier, c'est Mhm. est-ce que tu aurais envie de te mettre sur le jeu X-Men? Tu sais qu'ils ont annoncé FFG avec. Ah, ouais, je vois tout à fait. Truc force avec des dés. Oui, c'est ça, exactement. Où il faut Ouais, faire des associations de dés, de cumul de dés pour. Alors, en vrai, il faudra quand même que je teste le jeu parce que bon, ça peut être très bien.
Mais en fait, on attendait tous un truc Marvel, un jeu de cartes ou un produit. On En attendait fait, tous que ce soit du Marvel Champion finalement au départ. ouais, mais même pas ça. En fait, c'est juste qu'on sait qu'ils ont la licence Marvel. Et en fait, vu que l'année d'avant, ils avaient fait un jeu coopératif, Marvel Champions, cette année, on s'attendait tous à voir la nouvelle licence de jeu de cartes compétitif de la part des FFG. Et on n'a rien eu, et on a eu ça avec des dés, et c'est pas vraiment un jeu compétitif, c'est un jeu coop. Ah, et j'avoue que sur le coup, j'étais très très triste, pour ne D'accord. pas dire complètement dégoûté. Donc, j'ai un a priori très négatif qui est purement personnel dessus, parce que je m'attendais à autre chose. En vrai, ça se trouve, il est très bien, il faut quand même le tester. Voilà. Et alors Mais un pour autre, l'instant, ouais, non, il et un pas fait autre sûr. jeu Marvel, mais là par contre qui est pas annoncé par FFG et qui est sorti il y a peu de temps d'ailleurs en France, en version classique, pas en version Kickstarter, c'est Marvel United de Common, si je me trompe pas. Ah, j'ai pas suivi celui-là du coup. Où le principe c'est du coopératif aussi, mais avec des petites figurines, tu sais, des figurines un peu déformées avec tête déformée, c'est une grosse tête et un petit corps un peu. Ah oui, j'ai vu ce truc passer. Voilà. Dac. Et moi j'avoue que j'étais très sur le reculoir par rapport à ce jeu au début. Et à force de le voir, je me dis, ouais, il faut laisser la chance au produit, comme on dit. Mhm. Et il a l'air sympathique. Maintenant, pour moi, ça fait double emploi avec Marvel Champion, donc je ne dirai pas sur ce jeu. Ouais, je comprends. Mais le jeu a l'air d'être bien Bah, quand même. Voilà. disons que la figurine, c'est assez particulier, ça prend de la place, faut trouver des gens avec qui jouer, etc. Je suis pas un grand fan à la base de figurines. Là, par exemple, Warhammer Underworld sera une exception. Du coup, c'est pas un truc qui m'attire particulièrement. Après, comme d'hab, faut voir, faut laisser sa chance, mais je pense pas non plus me lancer dans un jeu de figurines comme ça, d'une telle envergure, surtout que c'est un truc qui revient souvent très cher. Après, c'est une jolie collection, mais je suis pas quelqu'un qui a forcément la collection. Après, moi, j'avoue que c'est un peu le visuel du jeu qui m'a un peu gêné. Je suis pas fan d'ailleurs déjà du typo de figurine un peu comme ça avec des grosses têtes, le petit corps. Et puis le plateau de jeu où c'est en fait c'est des cartes où les personnages vont de lieu en lieu Mhm. pour résoudre, pour empêcher les menaces de vilains en fait finalement de chaque carte de se produire et eux de réussir leurs effets. Mhm. Voilà, moi personnellement, j'ai pas trouvé ça ultra top. Je préfère le côté visuel un peu de Marvel Champion des cartes, Mhm. effectivement. Mais Ouais, je après, comprends. je reconnais que le jeu peut être super pour les gens qui aiment bien ce type de jeu. Là pour le coup, Clairement. il est bien. Mais ce n'est pas mon, voilà, je suis pas la cible Mhm. de ce produit. Ouais, Voilà. ouais, bah, je pense que c'est un peu pareil pour moi. Mais après, il y a aussi un autre jeu. En plus, c'est curieux qu'ils fassent ça parce qu'il y a encore un autre jeu de figurines à côté. Il y a le jeu de figurines sorti par FFG, justement, Marvel Crisis Protocol ou un truc comme ça, je sais plus le nom Ouais, ouais, exact. ouais. Et Et alors, donc, c'est curieux qu'ils fassent deux jeux de figurines Marvel côte à et puis côte. surtout, ce qui est surprenant, c'est qu'il faut savoir que Asmodee France distribue Marvel United et Marvel Champion. D'accord. Donc moi ça Ouais, m'a un donc peu c'est un peu des surpris alors jeux, que pas c'est des forcément jeux concurrents, mais qui... presque, quoi. Mais oui, un petit peu, enfin tu marches un petit peu sur les plates-bandes de l'un de l'autre. Donc voilà. Alors j'avais ensuite encore une ou deux questions à te poser. T'écoutes. Alors, as-tu des conseils à donner à ceux qui voudraient se mettre justement à Marvel Champion? Bah, le premier conseil, ça va être d'ordre de l'achat. Vous n'êtes pas forcé d'acheter toutes les cartes, c'est-à-dire que honnêtement, pour commencer le jeu, prenez un core set déjà pour voir si le jeu vous plaît. Vous aurez déjà en vrai pas mal de contenu avec 5 héros différents, 3 méchants à affronter, un expert ou pas, les 7 modulaires, etc. Donc il y a déjà du contenu. Et là, si le jeu vous plaît, le conseil, ça va être acheter d'abord des méchants supplémentaires plutôt que des héros. Parce que ce qui est intéressant dans le jeu, c'est justement d'avoir des affrontements différents, avec différentes mécaniques à affronter. Et les héros, après, vous pouvez prendre ceux qui vous plaisent petit à petit. Alors après, si vous êtes ultra compétitif et que vous voulez avoir les meilleurs decks possibles, blablabla, là, il faut acheter parce que même si un héros qui vous plaît pas et que les mécaniques vous plaisent pas, bah dedans, il y a peut-être des cartes d'aspect qui sont quand même super balèzes, donc faut quand même les prendre. Mais voilà, commencez doucement et voyez si le jeu vous plaît à long terme. Sinon, l'autre conseil en termes de jeu, est-ce qu'il y a des conseils à donner en termes de jeu? Ouais, si, un petit conseil quand même, c'est que Marvel Champions, il faut se rendre compte que c'est un jeu dans lequel en fait on peut vraiment manipuler le méchant. C'est-à-dire que si vous êtes en forme de héros, il va vous attaquer, si vous êtes en forme de civil, il va manigancer, etc. Et c'est vraiment un aspect crucial du jeu parce que ça arrive bien trop de fois au début dans les premières parties de perdre la manigance alors qu'en fait bon, on avait plein de points de vie, du coup bon, on aurait pu prendre des attaques à la place de la manigance et vice versa d'un moment de se dire bah non, bah zut, au niveau Mhm. des PV ça passe pas, finalement je me retourcis alors qu'en fait la manigance en face elle est bah, zéro et du coup vous auriez pu passer en forme de alter ego. Donc voilà, le petit conseil, ça va être ça, c'est de vraiment bien gérer, bien calculer ce que le méchant va faire ce tour-ci, calculer à peu près combien de points de vie il peut vous enlever, ou calculer à peu près combien de menaces il peut mettre sur la manigance, pour pouvoir mieux savoir à la fin de son tour dans quel mode je dois être, pour pouvoir mieux encaisser les tours suivants.
Voilà. Ok, allez, encore deux petites questions et on aura terminé. La Yep. première, on va parler un petit peu d'entre-jeux. Alors, entre-jeux, comme tu le sais, puisqu'on en fait partie tous les deux, Mhm. c'est un rassemblement de youtubeurs, d'influenceurs, parce que je sais pas comment on dit, les twitchers, voilà, Ouais. pour, De gens qui font des contenus. voilà, qui font du contenu pour la communauté. Donc, à quelle émission vas-tu participer pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure? À quelle émission et puis qu'est-ce que tu attends d'entre-jeux, tout simplement? Alors moi, je vais participer principalement à l'émission Cartes sur table, qui est une émission basée sur le jeu de cartes. À la base, jeu de cartes tout court, mais aussi des jeux de plateau où il y a des cartes, voire même des jeux vidéo où il y a des cartes. Et ce que je vais apporter, en dehors de mon expertise sur Marvel Champions ou de 3 jeux dans le genre, c'est justement un point de vue un peu de game designer sur des fois des jeux, justement parler plus de game design que juste du jeu en lui-même. Et essayer de trouver justement des analyses qui sont intéressantes, que ce soit pour des jeux, donc des jeux de cartes ou des jeux vidéo, etc. Voir ce que la partie jeu de cartes peut apporter dans un jeu vidéo, Mhm. ce genre de choses. Donc dans cartes sur table, c'est ce que je vais apporter. À côté de ça, dans l'entre-jeu, je vais principalement essayer de mettre en place des streams un peu sauvages où je vais faire découvrir soit des jeux vidéo, purement jeux vidéo, mais je vais plus essayer de me centrer justement sur des jeux vidéo mais qui ont rien avec le jeu de plateau. Soit des adaptations directes de jeux de plateau en jeu vidéo, soit des jeux vidéo Déjà qui ont où quand je même un comprends pas, ouais. aspect jeu de cartes ou jeu de plateau avec des figurines ou ce genre de choses-là, quoi. Très bien. Et enfin, dernière petite question, quelle est l'actualité de ta chaîne? Ou de tes chaînes, C'est une question piège. Tout à fait. Alors on Alors, va dire que est-ce que parmi les membres d'entre-jeux, je suis sûrement la personne qui est la plus éclectique en termes de contenu sur sa chaîne. J'ai une chaîne YouTube que je fais très peu marcher parce que très souvent en fait je fais des lives et j'ai la flemme de faire un truc vraiment construit ou de faire du montage derrière parce que mon PC date d'il y a 10 ans et que si je dois faire un montage d'une vidéo d'une heure ça va m'en prendre 10. Donc c'est pas simple à ce niveau-là. Mais donc voilà, j'essaie de faire des streams Twitch et de me motiver à les faire. Le problème c'est qu'en ce moment en fait je joue beaucoup à WoW. Et WoW en stream, c'est pas le meilleur jeu, quoi. Alors, quand Shadowlands va sortir, donc la prochaine extension, là, je vais sûrement faire du stream parce que ça va être du nouveau contenu, il y aura des nouvelles quêtes à découvrir, du lore, etc. Ça va être sympa. Mais si c'est pour streamer le raid que je fais avec mes copains toutes les semaines, enfin par semaine maintenant, et que c'est un peu toujours la même chose rébarbative, j'ai peur d'ennuyer un peu le public, c'est pas intéressant. Mais à côté de ça, j'essaie de faire des streams donc de jeux variés, mais voilà, c'est quand l'envie m'en prend et il y a souvent la flemme qui vient, quoi. On va justement essayer de profiter de l'élan entre jeux pour faire plus de contenu sur ma chaîne et plus de contenu aussi sur entre jeux. Comme ça fera une pierre deux coups. Bah, c'est clair. Et ben voilà, on arrive à la fin. Yep. Merci à toi de ta participation. Merci Ketal d'être venu. Ah, pas de souci. Merci de m'avoir invité. Bah, je t'en prie. Puis je suis sûr qu'on va faire des choses ensemble de toute façon. Oui, bah, ne serait-ce que sur carte sur table. Tout à fait, oui, puisqu'on y sera tous les deux, donc oui. Allez, puis on va terminer. Bon, je vous invite donc à suivre nos chaînes respectives, à vous abonner si c'est pas le cas pour les chaînes YouTube, à suivre pour les chaînes Twitch, et on vous donne rendez-vous tous les deux justement sur nos chaînes. Et puis pour terminer, un dernier mot, mon cher Ketal. Bah écoutez, j'espère que le projet entre jeux va vous plaire et que vous serez nombreux à venir nous rejoindre. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, ciao.